C'est une petite révolution dans la recherche contre le cancer, la thérapie photodynamique, une technique innovante qui réunit jusqu'à la fin de la semaine de nombreux chercheurs à Nancy pour un congrès international sur le site de l'École nationale supérieure des industries chimiques. Serge Mordon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM à Lille. Quel est le principe de cette technique ? Alors, la thérapie photodynamique consiste à associer en fait deux éléments, une substance, un médicament, qui va se fixer de manière préférentielle au niveau des cellules tumorales. Et cette substance ne va être active que si on l'illumine, on l'éclaire avec une lumière adaptée et avec la dose de lumière qui est tout à fait requise pour cette application. Alors, que traite aujourd'hui cette thérapie photodynamique et que pourrait-elle peut-être traiter à l'avenir ? Alors aujourd'hui, il y a différentes applications. Celle qui est la plus développée, c'est en dermatologie. Aujourd'hui, de nombreux dermatologues vont traiter des lésions qu'on appelle des kératoses actiniques. Ce ne sont pas d'ailleurs des cancers, mais des pré-cancers avec cette technique. Peau, donc. Oui, voilà. Donc c'est effectivement une lésion. C'est des lésions de la peau qui sont liées d'ailleurs beaucoup à l'exposition solaire. Donc il y en a de plus en plus. On considère qu'il y en a 3,5 millions de personnes en France qui ont des kératoses actiniques. Alors tous ne sont pas à un stade où il faut les traiter, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment très développé. Le plus gros laboratoire dermatologique au monde est tout à fait investi dans ce domaine-là. Après, on a d'autres applications qui se développent progressivement pour traiter, par exemple, des cancers de l'œsophage. Ça existe depuis un moment. Pour traiter le cancer des bronches. À Lille, en particulier, où on travaille beaucoup là-dessus, on traite le cancer de l'amiante. Donc, en fait, la technique thérapie photodynamique est associée à la chirurgie. Elle vient en complément pour éradiquer des cellules qui pourraient rester après la chirurgie. Et on a un projet dont on est assez fier à Lille qui s'appelle Synapse, où on va traiter, ça va être une première mondiale au mois de janvier, on vient d'obtenir les autorisations pour traiter un autre type de tumeur qui s'appelle le glioblastome, qui est rare, où après la chirurgie, de la même façon, on va faire une thérapie photodynamique ce qu'on appelle du lit chirurgical, si vous voulez, de la cavité qui vient d'être resséquée. L'avantage de cette thérapie photodynamique, c'est aussi un meilleur confort pour le patient. Alors, oui, c'est vrai en dermatologie. En dermatologie, pour ces kératoses actiniques que j'ai évoquées. Il y a moins d'effets secondaires, par exemple. Il y a moins d'effets secondaires. Avant, on peut faire de la cryothérapie. Il existe des techniques, mais effectivement, ça laisse des cicatrices, alors que la thérapie photodynamique est indolore et ne laisse pas de cicatrices et permet d'avoir surtout un grand délai entre deux séances parce qu'on traite à la fois les lésions qu'on voit et les petites lésions qu'on ne voit pas encore. Voilà, et pas de perte de cheveux, éventuellement. Pour certains cancers, ça, c'est quand même, quand même appréciable pour le patient. Oui, alors effectivement, il y a d'autres techniques. La thérapie photodynamique ne va pas remplacer des techniques comme la radiothérapie ou la chimiothérapie. Mais à la différence de la chimiothérapie, on a à nouveau l'activité de cette substance est liée à son illumination. Donc en fait, si on ne va avoir une action que là où on illumine, et même si on a un produit qui est distribué ailleurs, il n'est pas efficace. Donc on l'a compris, beaucoup de perspectives à venir pour cette technique innovante. Merci Serge Mordon d'avoir été avec nous dans ce journal et de nous avoir éclairé sur cette technique. Merci à vous.